Beryl est un épéiste d'âge mûr qui dirige un dojo au milieu de nulle part et mène une vie paisible. Un jour, alors qu'il s'entraîne, son père s'adresse à lui et lui dit qu'il aimerait bien avoir des petits-enfants à s'occuper. Cela fait des années que Beryl a pris la relève de l'instructeur, mais il n'a toujours pas de jeune fille. Beryl dit qu'il est trop occupé avec le dojo familial pour penser à avoir des enfants, mais son père veut qu'il essaie au moins. Il suggère même à Beryl d'élever une de ses étudiantes pour qu'il puisse se marier, mais il refuse pour des raisons éthiques. Ce dojo appartient à la famille de Beryl depuis des générations et il travaille assidûment en tant qu'instructeur depuis qu'il a succédé à son père. Autrefois, il rêvait d'accomplir de grandes choses, comme devenir un célèbre maître de sabre, mais bien qu'il soit certainement un meilleur épéiste que le commun des mortels, il ne pense pas que ses compétences soient dignes du titre de maître de sabre. Cela dit, il se considère comme un bon professeur, car nombre de ses élèves sont devenus des épéistes accomplis après avoir obtenu leur diplôme. Une fois l'entraînement terminé, Beryl rentre chez lui pour dîner avec ses parents, mais son père insiste toujours pour qu'il se marie. Le père de Beryl essaie de convaincre sa femme, une amie, de faire pression sur Beryl pour qu'il se marie. Mais elle dit que ces choses prennent du temps et qu'il n'y a donc pas lieu de le presser. Cependant, elle attend toujours de Beryl qu'il lui donne un petit enfant. Beryl s'étouffe un peu en mangeant, car c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, surtout qu'il n'a pas encore de petite amie et que ce n'est pas comme si une jolie fille allait se présenter à sa porte. Quelques secondes plus tard, on frappe à la porte et Beryl ouvre pour découvrir une jolie fille. Elle le salue comme son maître. Et après l'avoir regardée de plus près, Beryl se rend compte qu'il s'agit d'une de ses anciennes élèves, Aluxia Citrus. Beryl l'invite à entrer et lui offre une tasse de thé pour qu'elle puisse discuter. Beryl se souvient qu'Aluxia était une élève douée lorsqu'il l'a formée, mais il n'aurait jamais pu s'attendre à ce qu'elle devienne la commandante de l'ordre des chevaliers royaux. Beryl lui demande pourquoi elle est venue lui rendre visite, et Aluxia lui explique qu'une partie de son devoir en tant que commandant des chevaliers est de former les nouvelles recrues, et qu'elle a donc pris l'initiative de recommander Beryl en tant qu'instructeur spécial pour l'épée. Beryl est heureux de voir qu'elle accorde autant de valeur à son cadeau, mais il ne pense pas que cette épée soit assez bonne pour une commandante chevalier comme elle. Il dit qu'elle pourrait trouver quelque chose de mieux chez n'importe quel autre forgeron, mais Aluxia affirme que cette épée est parfaite pour elle. Beryl suppose qu'elle y est aussi attachée parce qu'en tant qu'ancien maître, elle croit encore que tout ce qu'elle reçoit de lui est supérieur. Mais lui, il n'est qu'un simple épéiste, alors il ne pourrait jamais être un instructeur spécial. À ce moment-là, Aluxia prend la parole et dit qu'elle est ravie que le maître épéiste Campagnard arrive enfin dans la capitale. Beryl ne comprend pas de qui elle parle, car il n'est pas un campagnard, et encore moins un maître épéiste. Mais elle lui explique qu'il est bien connu dans le monde de l'escrime. Il a formé des dizaines d'élèves qui sont devenus des épéistes légendaires et des aventuriers, donc il est un peu une légende vivante, même si Aluxia n'aime pas le surnom qu'on lui a donné. Beryl trouve l'histoire intéressante, mais il est persuadé qu'Aluxia est la seule à le considérer comme un maître épéiste. Bientôt, ils arrivent à la capitale royale. Aluxia dépose alors Beryl dans une auberge pour qu'il puisse se reposer, et elle lui dit qu'elle viendra le chercher le lendemain matin. Beryl est heureux de voir qu'elle apprécie autant son cadeau, mais il pense que cette épée n'est pas assez bonne pour être utilisée par une commandante de chevalerie comme elle. Il dit qu'elle pourrait trouver mieux chez n'importe quel autre forgeron, mais Aluxia dit que cette épée est parfaite pour elle. Beryl suppose qu'elle doit être si attachée à cette épée parce qu'en tant qu'ancien maître, elle croit toujours que tout ce qu'elle reçoit de Beryl est supérieur. Mais il n'est qu'un épéiste ordinaire, et il ne pourra jamais être un instructeur spécial. C'est alors qu'Aluxia prend la parole et dit qu'elle est ravie que le maître d'épée Péquenot vienne enfin à la capitale. Beryl n'a aucune idée de qui elle parle, car ce n'est pas un Péquenot, et ce n'est certainement pas un maître d'épée. Mais elle lui dit qu'il est bien connu dans le monde de l'épée. Il a formé des dizaines d'élèves qui sont devenus des épéistes et des aventuriers légendaires. C'est donc un peu une légende vivante, même si Aluxia n'est pas contente du surnom qu'on lui a donné.
Beryl trouve l'histoire intéressante, mais il est convaincu qu'Aluxia est la seule à le considérer comme un maître d'épée. Ils arrivent bientôt à la capitale royale et Aluxia dépose Beryl dans une auberge pour qu'il puisse se reposer et lui dit qu'elle viendra le chercher demain matin. Le lendemain, Aluxia emmène Beryl au château et le présente à l'ordre des chevaliers. Elle informe toutes les recrues que Beryl est si fort que même elle ne serait pas de taille à l'affronter et qu'elle devrait donc se sentir honorée d'avoir un homme aussi compétent comme professeur. Cependant, quelques chevaliers pensent que Beryl ne mérite pas d'occuper un poste aussi élevé et l'un d'entre eux est particulièrement mécontent de cette situation. Un peu plus tard, Beryl discute avec Aluxia dans les couloirs et elle le félicite d'être devenu officiellement un instructeur spécial. Elle dit à Enki qu'il ne doit venir entraîner les recrues que 3 ou 4 fois par mois, ce qui ne devrait pas trop interférer avec ses cours habituels au dojo. À ce moment-là, une jeune fille arrive en courant vers Beryl et elle est tellement excitée de revoir son maître qu'elle a du mal à se contenir. Elle s'appelle Kiruni et a étudié au dojo de Beryl il y a 2 ans. Il se souvient que son rêve était de rejoindre l'ordre des chevaliers et il est heureux de voir qu'elle l'a réalisé. Bien que Kiruni ne soit encore qu'une élève, elle a encore beaucoup de travail à faire avant de devenir un véritable chevalier. Cela dit, elle est heureuse de pouvoir à nouveau s'entraîner sous la direction de Beryl, et il en va de même pour Aluxia. Plus tard dans la journée, Beryl rentre chez lui, mais en ouvrant la porte, il s'aperçoit qu'un autre de ses élèves est venu lui rendre visite. Il s'appelle Randrid, et il est venu présenter à Beryl sa femme et son enfant nouveau-né. Beryl est heureux de voir que Randrid s'en sort bien, mais son père l'interrompt en disant que Beryl ne devrait pas revenir à la maison tant qu'il n'aura pas, lui aussi, une femme et un enfant comme Randrid. En parlant de Randrid, après avoir obtenu son diplôme au dojo de Beryl, il est devenu un aventurier de rang platine. Mais maintenant qu'il a un enfant, il souhaite prendre sa retraite et revenir vivre au village. Le rang platine est assez difficile à atteindre, donc Beryl est surpris que Randrid soit prêt à y renoncer aussi facilement. Mais en même temps, être aventurier est un métier dangereux, donc il ne veut probablement pas prendre de risques alors qu'il a un enfant à élever. Pendant qu'il est là, Randrid promet de faire de son mieux pour gérer le dojo, mais Beryl ne comprend pas du tout de quoi il parle. Le père de Beryl lui explique que puisque Randrid a un bon niveau, il peut reprendre le rôle d'instructeur, ce qui signifie que Beryl n'a plus besoin de rester ici. En d'autres termes, son père le met à la porte, même si c'est Beryl qui possède cette maison. Le lendemain, Beryl explique toute la situation à Aluxia et lui dit qu'il doit trouver une maison ici, en ville. L'auberge qu'il avait choisie la veille était un peu trop luxueuse pour y rester en permanence, donc il veut trouver un endroit plus abordable, et Aluxia est plus qu'heureuse de l'aider dans ses recherches. Elle lui demande s'il aimerait venir vivre chez elle, mais Beryl ne trouve pas cela approprié. À la grande déception d'Aluxia, il décline donc son offre. Aluxia lui demande alors s'il aimerait aller manger quelque chose avec elle puisqu'il est l'heure du déjeuner, et Beryl accepte, donc ils se mettent en route vers un restaurant. Cependant, alors qu'ils marchent, quelqu'un interpelle Aluxia en la traitant de sans-gêne pour se promener en ville avec un homme et l'appeler « maître », sans la moindre hésitation. La jeune femme et Aluxia semblent avoir un passif peu agréable, et la fille trouve scandaleux qu'une fière commandante chevalier traîne ainsi avec un homme au hasard. Beryl essaie de cacher son visage pour éviter tout conflit, mais la fille veut voir qui il estimate. Elle tire donc la carte qu'il tenait devant lui, et dès qu'elle le reconnaît, elle l'appelle aussi « maître ». Beryl est confus, car il ne voit pas du tout qui elle est. Alors elle lui rappelle qu'elle s'appelle Surena, et qu'il l'a autrefois sauvée et lui a appris à manier une épée. Il lui faut un moment pour se souvenir, mais il finit par se rappeler d'une jeune fille blessée qu'il avait trouvée il y a 20 ans. Il l'avait recueillie, soignée, puis formée au combat. Mais il ne l'avait pas revue depuis plus de 10 ans. Alors il est agréablement surpris de voir qu'elle est devenue une aventurière de rang noir. Surena s'excuse de ne pas être venue lui rendre visite toutes ces années, mais elle est aussi curieuse de savoir pourquoi il est soudainement dans la capitale royale. Aluxia explique que Beryl a été nommé instructeur spécial pour l'ordre des chevaliers, donc il déménage dans la capitale et qu'elle l'aide à trouver une auberge adaptée. Cependant,
Surena affirme qu'elle serait bien meilleure pour ça, car en tant qu'aventurière, elle a l'habitude de loger dans des auberges. Surena et Alucia commencent à se disputer pour savoir qui ira à la chasse au logement avec Beryl. Et Beryl se demande pourquoi ces S2-là se détestent autant. Mais avec leur aide, il finit par trouver une auberge qui lui convient. Il les remercie tous les deux pour leur aide, mais leur demande de cesser de se disputer pour lui, car il ne peut plus entendre de cris. Par respect pour Beryl, ils cessent de se disputer et rentrent tranquillement chez eux. Beryl les observe depuis une fenêtre, et bien qu'il ne puisse pas dire qu'il appréciera toute l'excitation de la vie urbaine, il pense que c'est bien qu'il ait autant de S et élèves pour s'occuper de lui. Le lendemain, l'ordre des chevaliers s'entraîne comme d'habitude, et le vice-commandant, Henbritz, domine tous les autres par son habileté. Après avoir vaincu son partenaire d'entraînement, Alucia fait soudain une annonce et informe tout le monde qu'il y a eu un changement dans le programme. Au lieu d'une fois par semaine, c'est Beryl qui les instruira à partir d'aujourd'hui. Et elle attend d'eux qu'ils travaillent plus dur que jamais. Beryl leur dit qu'il est heureux d'être ici. Mais avant qu'il ne puisse commencer sa première leçon, Henbritz s'approche et déclare qu'il a quelque chose à dire. Pour devenir instructeur spécial de l'Ordre des Chevaliers, Beryl doit posséder un certain niveau de puissance, alors il le défie en duel. Henbritz ne cherche pas à manquer de respect. Il veut simplement s'assurer que Beryl est à la hauteur du poste. En tant que vice-commandant, il a le droit de demander un duel, et Elucia l'autorise. Beryl aimerait vraiment qu'elle arrête d'accepter des choses en son nom, mais puisque Henbritz l'a défié, il n'a pas d'autre choix que de se préparer au combat. Henbritz est convaincu qu'Elucia accorde trop de crédit à Beryl simplement parce qu'il a été son instructeur lorsqu'elle était enfant. Mais cela ne signifie pas que Beryl est fait pour être instructeur spécial de l'Ordre des Chevaliers, et Henbritz compte bien le prouver en le battant ici et maintenant. Beryl est d'accord avec Henbritz. Il ne pense pas lui-même être à la hauteur de ce poste. Mais si l'homme qu'Elucia a recommandé perdait trop facilement, cela nuirait à sa réputation. Alors, il décide de donner le meilleur de lui-même. Le duel commence, et Henbritz fonce pour attaquer Beryl. Beryl commence à parer les attaques, impressionné par la puissance et la vitesse de Henbritz. Mais il sait que s'il parvient à détourner l'un des coups au bon moment, cela laissera Henbritz complètement exposé, et il pourra s'approcher pour porter une attaque décisive. C'est exactement ce que fait Beryl, et Henbritz reste sans voix, car dans un vrai combat, il serait clairement mort à l'instant. Cela compte comme un point pour Beryl, alors les deux retournent à leur position de départ et Henbritz recommence à attaquer. Beryl n'en revient toujours pas de la force de Henbritz, mais tous ses mouvements sont prévisibles, donc il est assez facile pour lui de les parer. Henbritz comprend qu'il ne pourra pas toucher Beryl s'il ne se donne pas à fond, alors il utilise sa technique signature pour attaquer. La technique de la lame guerrière est si puissante qu'elle ne peut être ni bloquée ni parée. En théorie, Beryl ne devrait donc pas pouvoir gagner ici. Cependant, juste après que Henbritz ait porté son coup, Beryl disparaît et réapparaît derrière lui, son épée posée contre le cou de Henbritz. Avec cela, Beryl remporte officiellement le duel, et Henbritz n'en est même pas contrarié. Il est simplement impressionné par la technique que Beryl vient de démontrer et s'excuse pour son attitude impolie un peu plus tôt. Plus tard, Henbritz organise une fête pour souhaiter la bienvenue à Beryl en tant que nouvel instructeur. Mais il est toujours curieux de savoir comment Beryl a pu contrer son attaque tournoyante. Beryl explique qu'il s'est simplement déplacé en suivant la rotation de Henbritz, ce qui lui a permis de se retrouver derrière lui. Mais le faire est bien plus difficile que ce qu'il laisse entendre. Quoi qu'il en soit, Henbritz a hâte de s'entraîner sous la direction de Beryl, tout comme les autres. Une semaine s'est écoulée depuis que Beryl est devenu instructeur ici, et alors que deux chevaliers s'entraînent ensemble, il s'approche pour leur donner quelques conseils. Il a observé leur manière de se battre. Leur maniement de l'épée est correct, mais il pense qu'ils doivent travailler leur gestion de la distance. Il leur montre que si l'on se concentre trop sur l'épée de l'adversaire, ce dernier peut s'approcher sans qu'on ne s'en rende compte. Cela peut sembler insignifiant, mais dans un véritable duel à l'épée, un demi-pas de distance peut faire toute la différence entre la victoire et la défaite.
Beryl pensait simplement donner des conseils de base à ses élèves, mais à en juger par la manière dont tout le monde le regarde, on dirait qu'il vient de déclamer les plus grands vers de tous les temps. Depuis le duel de Beryl contre Henblitz, les chevaliers prennent chacune de ses paroles comme une vérité sacrée, et il doit admettre que cela rend son travail beaucoup plus facile. Une fois l'entraînement terminé pour la journée, Beryl s'assoit pour se détendre, et Henblitz lui tend une serviette pour qu'il puisse s'essuyer. Quelques minutes plus tard, Kiruni s'approche de Beryl et lui demande s'il a des projets pour la suite. Beryl n'avait rien de prévu. Alors Kiruni lui propose de lui faire visiter la ville. Maintenant qu'il y pense, Beryl se rend compte qu'il n'a pas encore eu l'occasion de voir grand-chose de Baltrin. Alors il accepte l'invitation de Kiruni, qui part aussitôt, toute excitée, pour se changer. Pendant ce temps, Alucia est occupée à rencontrer les responsables royaux pour leur faire un rapport sur l'état de l'ordre des chevaliers, surtout avec l'arrivée récente d'un nouvel instructeur spécial. Alucia les assure que Beryl a dépassé toutes les attentes. Et comme il n'y a plus rien à discuter, la réunion prend fin. On l'avait prévenue que si elle voulait continuer à développer ses compétences en escrime, elle devrait éviter de devenir capitaine de la médecine à cause de toute la bureaucratie. La seule raison pour laquelle elle a accepté ce poste, c'était parce qu'elle avait besoin d'une position de pouvoir pour faire venir Beryl à la capitale. À l'époque où Alucia était encore enfant, ses parents l'avaient emmenée au dojo de Beryl pour qu'elle apprenne à se défendre. Et dès l'instant où elle a rencontré Beryl, elle a su qu'il était une personne bienveillante. Après avoir rejoint le dojo, Beryl lui faisait pratiquer ses coups d'épée et sauter de souche en souche pour entraîner sa mobilité. Il lui faisait également faire un peu d'entraînement de force basique, et bien que ces méthodes aient pu sembler peu conventionnelles, Alucia s'est très vite sentie à l'aise avec une épée. Un jour, Beryl a demandé à Alucia si elle voulait faire un combat d'entraînement contre lui, et elle a accepté avec enthousiasme, désireuse de montrer tout ce qu'elle avait appris. Cependant, lorsqu'elle s'est réellement retrouvée face à lui, elle n'a trouvé aucune ouverture dans sa posture. Puisqu'Alucia avait grandi en apprenant avec Beryl, elle pensait que tous les instructeurs d'escrime étaient aussi talentueux que lui. Mais un jour, lorsque Beryl les a emmenés participer à un combat d'entraînement contre un autre dojo, elle a réalisé qu'elle s'était trompée. L'adversaire d'Alucia était plein d'ouverture et avait la patience d'un enfant en bas âge, car il l'attaquait aveuglément sans aucune stratégie. Comme on pouvait s'y attendre, Alucia l'a complètement écrasé, et ce n'était même pas un véritable défi pour elle. Une fois le combat d'entraînement terminé, Beryl et ses élèves commencent à rentrer à leur dojo, et Beryl est heureux que ses élèves aient eu l'occasion d'affronter des personnes ayant des styles de combat différents. À ce propos, Alucia demande à Beryl si son dojo est meilleur que la moyenne comparée aux autres, mais il n'aime pas penser les choses en ces termes. Certes, ils ont peut-être gagné le combat d'aujourd'hui, mais il est bien plus important de se concentrer sur ce qu'on a appris de l'expérience, plutôt que sur la victoire ou la défaite. Alucia comprend le message que Beryl essaie de faire passer, mais elle remarque alors que sa barrette a disparu. Elle se rend compte qu'elle a dû la faire tomber au dojo précédent, et comme elle y tient beaucoup, elle dit à Beryl qu'elle retourne la chercher. Alucia finit par revenir à l'autre dojo et commence à chercher la barrette qu'elle a perdue, mais malheureusement, il semble que le gars qu'elle a vaincu l'ait trouvée avant elle. Pendant un instant, il a semblé vouloir être sympa et la lui rendre sans problème, mais ce serait trop logique. À la place, il jette la barrette à l'intérieur du dojo et dit à Alucia qu'elle devra affronter tout le monde en même temps si elle veut la récupérer. Elle l'a peut-être battue lors du combat d'entraînement, mais selon lui, il est impossible de perdre maintenant qu'il a tous ses amis derrière lui. Vu à quel point leurs compétences à l'épée étaient mauvaises plus tôt, Alucia aurait sans doute une bonne chance de tous les battre seule, mais elle sait que Beryl ne voudrait pas qu'elle utilise ses talents pour tabasser les autres. Alors elle reste immobile, totalement prête à se faire frapper. Cependant, avant que le type ne puisse lui coller un coup au visage, Beryl se place devant Alucia et encaisse le coup à sa place. Le coup ne lui a pas fait de dégâts, mais ça a tout de même un peu piqué. Alors il demande au garçon si c'est vraiment ainsi qu'ils souhaitent utiliser leur escrime.
Le type ne comprend toujours pas à quel point ce qu'il fait est déplacé. Alors il tente de frapper Beryl à la tête cette fois. Mais Beryl esquive facilement en se baissant et désarme son adversaire d'un seul geste fluide. Il part ensuite plusieurs attaques des amis du type, mais avant que la situation ne dégénère davantage, le maître du dojo arrive. Ayant entendu le vacarme, il s'est précipité sur place, et il est profondément déçu de voir ses élèves se comporter de manière aussi honteuse. Il s'agenouille pour présenter des excuses sincères à Beryl et promet de veiller à ce que cela ne se reproduise jamais. Beryl et Alucia rentrent ensuite ensemble et Beryl lui explique qu'il avait un mauvais pressentiment quand elle est retournée chercher sa barrette, alors il l'a suivie pour s'assurer qu'elle allait bien. Alucia se sent coupable parce que Beryl a été frappé à cause d'elle, mais il lui dit que ce n'était pas si grave. Et puis, elle n'a rien fait de mal, donc elle ne doit pas se blâmer pour ce qui s'est passé. Au contraire, il pense que c'est de sa faute à lui, car en tant que maître d'Alucia, il n'aurait pas dû la laisser partir seule dans une situation potentiellement dangereuse. Les années passent et Alucia se retrouve au milieu d'un autre combat d'entraînement avec Beryl. La posture de Beryl est toujours aussi solide, mais cette fois, alors qu'il abat son épée, Alucia parvient à suivre son rythme et marque un point contre lui pour la première fois. Beryl est surpris par les progrès d'Alucia, mais il estime qu'elle est enfin prête à être diplômée de son dojo. Alors il lui remet son épée de cérémonie de fin d'apprentissage. À ce moment-là, Alucia avait compris que Beryl ignorait totalement à quel point ses compétences à l'épée étaient divines. Et elle ne voulait vraiment pas quitter son dojo car elle sentait qu'elle avait encore tant à apprendre de lui. Mais en même temps, elle ne voulait pas lui causer de problème. Alors elle ne l'a pas contredit. À la place, elle s'est donnée pour mission de prouver que les techniques de Beryl surpassaient toutes les autres. Alors elle s'est inscrite au programme de l'Ordre des Chevaliers et a passé l'examen d'entrée. Et comme elle s'y attendait, pendant le test, aucun des autres candidats ne faisait le poids face à l'entraînement que Beryl lui avait donné. Même les examinateurs n'arrivaient pas à suivre son rythme, alors il n'aurait jamais eu la moindre chance contre Beryl. Il possède un temps de réaction quasi surhumain et des capacités d'observation qui dépassent de loin celles de toute personne normale, donc Alucia n'a aucun doute. Beryl est le plus grand épéiste du monde. Cependant, Beryl n'a pas conscience de son propre talent, et connaissant sa personnalité, il vivrait volontiers le reste de sa vie comme un maître épéiste inconnu. Mais Alucia refuse de laisser son maître rester dans l'ombre. Grâce à ses compétences, elle gravit lentement les échelons de l'Ordre des Chevaliers dans l'espoir d'obtenir le pouvoir nécessaire pour soutenir Beryl. Et au moment où elle atteignit enfin le poste de commandante des Chevaliers, 10 années s'étaient écoulées depuis qu'elle avait quitté le dojo de Beryl. Et pendant tout ce temps, Beryl était devenu encore plus impressionnant qu'elle ne s'en souvenait. Elle se sent un peu coupable de l'avoir nommé instructeur sans lui demander son avis. Mais c'était la seule façon de le faire sortir de son village et de lui obtenir un peu de reconnaissance. Elle retourne à la salle d'entraînement et retrouve Emblitz pour lui demander comment s'est passée la séance avec Beryl. Emblitz lui dit que c'était incroyable et qu'ils ont tous énormément appris de lui aujourd'hui. Alucia ne voit pas Beryl dans les environs, alors elle demande s'il est déjà rentré chez lui pour la journée. Mais Emblitz lui répond qu'en réalité, il est parti avec Kiruni, car elle voulait lui faire visiter la ville. Alucia ressent un peu de jalousie en entendant cela, car cela signifie que Kiruni a en quelque sorte invité Beryl à un rendez-vous, et elle aurait aimé y penser la première. Pendant ce temps, lors du rendez-vous entre Beryl et Kiruni, elle lui montre toutes les jolies boutiques de la ville, et Beryl est impressionné par l'animation du lieu comparé à son village. Cependant, il se demande pourquoi Kiruni l'a emmené dans le quartier ouest alors que toutes les attractions touristiques, comme le palais de l'église, se trouvent normalement dans le quartier nord. Kiruni admet qu'il a raison, mais elle explique que lorsqu'on vit dans la ville assez longtemps, on voit le palais et l'église tout le temps, donc cela devient un peu ennuyeux avec le temps. Mais Beryl, lui, avait vraiment hâte de les voir. Alors qu'ils continuent à marcher à travers le marché, Beryl entend quelqu'un l'appeler. Alors il se retourne et voit une jeune femme s'approcher de lui. Elle l'appelle « maître »,
Donc elle doit être une de ses anciennes élèves, mais il n'a aucune idée de qui elle estimated. Elle semble aussi bien connaître Kiruni, mais malgré cela, il ne parvient toujours pas à la reconnaître. La jeune femme est déçue que son maître l'ait oubliée, alors elle pointe son épée vers lui pour lui rappeler qu'elle faisait partie de ses diplômés. Beryl réfléchit quelques instants de plus, et il se souvient enfin d'elle. Elle s'appelle Ficelle, et elle était effectivement l'une de ses élèves. Elle a passé 2 ans à s'entraîner aux côtés de Kiruni, même si elle avait un tout autre look à l'époque. Cela fait 5 ans que Beryl ne l'a pas vue, donc c'est normal qu'elle ait beaucoup changé depuis. Et elle s'en sort plutôt bien dans la capitale, car elle est désormais la meilleure élément de la brigade magique. Beryl est heureux d'apprendre qu'elle réussit, mais il est un peu surpris qu'elle ait rejoint la brigade magique, car il ne se souvient pas lui avoir jamais enseigné quoi que ce soit sur la magie. Kiruni demande à Ficelle si elle est venue faire du shopping. Alors elle explique qu'elle est là pour acheter des accessoires magiques. Beryl n'a jamais entendu parler d'accessoires magiques auparavant, alors Ficelle en prend un et explique que cela permet à n'importe qui d'utiliser la magie. Bien qu'elle soit capable d'utiliser la magie sans aucun accessoire, Beryl est surpris d'apprendre que Ficelle peut vraiment utiliser la magie par elle-même. Mais après tout, elle a bien dit qu'elle faisait partie de la brigade magique. Donc cela a du sens. C'est alors que Beryl entend une femme crier « On vient de lui voler son sac à main ». Dès qu'il voit cela, Beryl se prépare à poursuivre le voleur. Mais avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, Faisal lui dit qu'il peut la laisser s'en charger. Elle dégaine alors son épée, l'enveloppe de magie, puis donne un coup dans la direction du voleur. Sa frappe libère une onde magique qui ligote les jambes du voleur. Et dès qu'il tombe au sol, Karuni l'appréhende. Beryl est impressionné par la façon dont elles ont géré la situation, surtout par la magie de Faisal, car il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Faisal explique qu'elle recouvre simplement son épée de magie à chaque fois qu'elle se bat, et que l'entraînement de Beryl l'aide énormément à adapter la magie au combat. Elle lui en est reconnaissante. Et Beryl est tout aussi reconnaissant que Faisal continue à utiliser les techniques qu'il lui a enseignées. Le lendemain matin, Beryl se réveille tôt pour se promener dans la ville, mais alors qu'il marche, il entend quelqu'un l'appeler par son nom. Il se retourne et voit une petite fille debout. Alors il lui demande si elle est perdue. La fillette lui crie dessus parce qu'il la traite comme une enfant, alors qu'elle est la chef de la brigade magique. Mais Beryl pense qu'elle joue simplement à faire semblant. Donc il ne la croit pas. La fille commence à s'agacer du fait que Beryl ne la croit pas, alors elle lui montre sa puissance en faisant apparaître une énorme boule de feu au bout de son doigt. Beryl finit par la croire. Elle fait effectivement partie de la brigade magique. Mais il est surpris qu'une si petite fille puisse utiliser une magie aussi puissante. Elle lui dit d'arrêter de la traiter de petite fille. Son nom est Lucie et elle est une adulte bien mûre. Bon, peut-être que « adulte » est un peu exagéré, mais elle est beaucoup plus vieille que Beryl, alors elle ne tolérera pas qu'il la traite comme une enfant. Fils lui a tout raconté sur Beryl et à quel point il est incroyable, donc elle voulait le rencontrer en personne. Elle est certaine que Beryl doit être un excellent professeur, car la compétence de Ficelle à l'épée est exceptionnelle. Mais Beryl lui répond que le succès de Ficelle est dû à son propre travail acharné. Tout ce qu'il a fait, c'est lui enseigner les bases. Beryl marchait avec Lucie par politesse, mais elle finit par le mener dans une grande zone dégagée, et tout gamer sait où cela va mener. Lucie est très attachée à sa magie, alors elle s'entraîne tous les jours pour s'améliorer autant que possible. Cependant, elle n'a personne de digne pour s'entraîner avec elle, mais puisque Beryl est un maître épéiste légendaire, elle pense qu'il sera un bon défi pour elle. Avant que Beryl puisse même répondre, elle tente de le frapper avec une explosion de feu, mais il saute en arrière pour l'esquiver à temps. Beryl aurait préféré éviter de se battre, mais vu la manière dont Lucie le fixe, il semble qu'elle ne le laissera pas partir tant qu'il ne lui aura pas donné un vrai combat. Alors il sort son épée et se prépare à l'affronter.